Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires, Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie pour les projets résidentiels, commerciaux et industriels. N'hésitez pas à les appeler, ils vont pouvoir vous préparer des spécifications, dont les robinetteries Delta, qui est également un de nos commanditaires pour le podcast. Et j'aimerais finalement remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Lucie Turcotte du groupe Lavigne. Sur ce, bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour Lucie, merci beaucoup d'être au podcast. Merci de m'avoir invité. Ça me fait un immense plaisir. Tu sais, on s'est rencontrés au courant de notre développement chez Lajoie. Puis, tu sais, quand on s'est parlé au début, tu me disais, ça serait-tu pertinent de venir? C'est certain que c'est. Tu sais, moi j'ai adoré tout le développement qu'on a fait. Puis c'est surtout toute l'approche. Mais avant tout, moi, ce qui me fait triper dans la vie, c'est les personnes. Puis, tu sais, professionnellement, tu sais, j'ai adoré, je suis tombé en amour avec j'aime pas ça dire ça, ton profil, mais tu sais, ton côté entrepreneur, parce que t'as fait plein d'affaires, t'as écrit des livres, on va en parler, mais tout ton profil m'intéresse énormément, puis je suis certain que les auditeurs vont, tu sais, adorer de ton parcours, tout ça. Fait que je voulais absolument que tu viennes. Merci, Bruno. Ça me fait plaisir. Ça commence où, ton histoire? Premièrement, présente-toi, ton âge, tout ça, qu'est-ce que tu fais, puis après ça, on part de où tu pars. Exact. Écoute, Lucie Turcotte, je m'en vais sur mon 50 ans, donc je fêterai ça cette année. Native de Laval, mais passé une grande partie de mon enfance en Beauce, parce que mes parents étaient natifs de là. On est retourné en Beauce quand j'étais tout jeune, et de là, parcours académique, plus du côté administration, pour me retrouver dans le domaine de la construction en représentation, puis avoir fait un grand virage vers le développement des compétences il y a une quinzaine d'années environ. Donc un parcours qui a eu différents tournants, mais qui se concrétise, là, vraiment. Un peu atypique, parce que t'es parti complètement représentant, vente, directrice des ventes de plus grosses compagnies qui font des bains, plus gros manufacturiers de bains en Amérique du Nord, ou en tout cas, je ne sais plus où son ranking, mais exact. Ça fait partie des grands. Puis, du jour au lendemain, switch et tombe présidente d'entreprise, tu perds ta start-up et tout ça. Fait exact. Que, non, ça va être bien intéressant, mais là tu pars ça. J'ai fait administration, tout ça. Fait que là, tu pars de la Beauce. Tes parents faisaient quoi? Ma mère, maman à la maison, une mère qui a mis la barre très haute sur le rôle de mère. Puis un peu, tantôt on se disait, on apprend beaucoup au contact des gens. Donc, c'est sûr que ma mère, c'est tout le côté perfectionniste, souci du détail, l'importance de prendre le temps de s'occuper des siens, donc qui nous a fait développer ce côté-là. Un père entrepreneur. Donc, la pomme tombe pas très loin de l'arbre. De là, la piqûre. Exact. Un père qui est parti de rien, dans le sens qui a décidé du jour au lendemain de partir de la Beauce pour venir travailler en construction dans le Grand Montréal à ce moment-là, parce qu'il y avait plus de travail ici, puis qui, de fil en aiguille, a travaillé pour son oncle en construction, puis ensuite a parti sa propre entreprise. Comment ça s'appelait? Ça s'appelait Epic Construction. C'était à Laval. Et j'ai toujours eu une grande admiration pour mon père, parce que mon père, c'est un homme qui sait où il s'en va et qui va travailler pour y aller. OK? Donc, tout le côté, mettre les heures, mettre le travail, la rigueur, quand on sait où on s'en va, on va y arriver. Ça vient de mon père. Puis, il est passé 80 ans aujourd'hui, puis il est encore dans ce minding-là. Donc, j'espère avoir le même rythme que lui à cet âge-là.
Ouais, ben, tu sais, ça là, tu décris ça, mon père, il écoute tous les podcasts, puis là, il va dire, hey, là, c'est moi, ça. fait que, oui, tu sais, ça donne tout ça. Fait que là, c'est un père qui travaillait tous les jours. Oui, qui travaillait et qui prenait le temps quand même en construction, là, tu sais, de prendre des vacances. On a fait beaucoup de camping avec la famille, puis bon, donc il prenait le temps de partir avec la famille, mais quand il travaillait, c'était de longues heures, de grandes journées. Puis comme je dis encore aujourd'hui, il se lève le matin, il veut aller bûcher, il veut aller... Bon, il reste pas... il a besoin de bouger, il a besoin de sortir, il a besoin d'un projet. Puis ben ça, je pense que sa fille a hérité un peu de ça. Exactement. Puis là, t'as 2 sœurs? Oui. Toi, t'étais où dans les chiquiers? Moi, je suis le bébé gâté pourri de la famille. J'ai 2 sœurs, mais j'ai 2 sœurs qui sont quand même 6 ans et 8 ans plus vieilles que moi. Okay. Donc, quand je suis arrivée dans la famille, mes sœurs étaient déjà au primaire. Hein, ma sœur était la plus près de moi, était à maternelle. Donc, j'avais la chance d'avoir maman pour moi toute la journée. Donc, j'étais pratiquement une fille unique de jour. Puis, mes 2 sœurs arrivaient ensuite puis s'occupaient de moi. J'ai jamais senti de mes sœurs que... ma petite sœur, elle peut-tu nous laisser tranquille? Elle peut-tu? Il nous traînait partout. Et donc, j'ai eu cette chance-là peut-être de vieillir plus vite que mon âge un peu au contact de mes sœurs, puis de connaître rapidement l'importance de la famille, puis le social, puis d'être avec des gens. Fait que ça, c'est... Puis on se parle encore beaucoup aujourd'hui. On est proches, bien entendu, mais c'est ça. Donc, la chance peut-être aussi d'être tombée... à l'endroit que j'étais dans la famille, puis de pouvoir profiter pleinement de tout le monde autour de moi. Tes sœurs sont-elles entrepreneurs aussi? Non, mes sœurs ne sont pas entrepreneurs. J'ai une de mes sœurs qui travaille dans une polyvalente comme technicienne en laboratoire, donc au contact des jeunes, et une autre qui est en administration là, dans une entreprise en Beauce, donc mais qui travaille pour des entreprises ou pour le public parapublic plutôt que en tant qu'entrepreneur. Puis là, à quel moment que tu t'es envenue à Montréal? Ben ça, c'est Max qui m'a... Parce que je suis née ici, mais mes parents ont retourné en Beauce, en cours de route. J'ai fait ma petite enfance là-bas, mon secondaire là-bas. J'ai étudié à l'université. Puis... T'as été à quelle université? J'ai été à Bishop's University dans le coin de Lennoxville pour faire le parcours en anglais parce que je voulais développer ce côté-là. Je voulais être meilleure en anglais. À Sainte-Marie-de-Beauce, c'est plus difficile d'apprendre l'anglais. Oui, c'est ça. C'est que là c'est ça que j'aime des entrepreneurs. Des petits moves comme ça, super banals. Ah oui, je voulais apprendre l'anglais. Oui. Fait que c'est ça, j'ai été étudier en anglais. Mais attends, tu parles de la Beauce? Je parle de la polyvalente de Sainte-Marie-de-Beauce. Puis, je m'en vais au cégep, puis je me dis, tant qu'à ça, je vais aller à St. Lawrence College, qui est à Québec, tout près du cégep Sainte-Foy, Garneau, tout ça, dans ce coin-là, mais qui enseigne en anglais. Donc, je me dis, au lieu de partir dans l'Ouest à apprendre mon anglais, je vais faire mon cégep en anglais, quitte à ce que je fasse 1 an de plus, mais au moins, tu sais, j'aurais fait tu sais, j'aurais capté puis j'aurais fait plus d'anglais. Donc, je fais mon cégep finalement en 2 ans, comme prévu. Puis là, comme j'avais commencé en anglais, je me dis... bien continuer, là. Hein? Why not? En anglais. Mais c'est ça. Mais c'est quand même un gros move, tu sais, parce que tu prends cette décision-là, tu as 17-18 ans. Là. Oui, exactement. Puis tous tes amis sont francophones. Oui. Fait que là, tu perds un peu toute ta crowd. Là. Sauf qu'on était comme un groupe de 4-5 qui a cette idée de génie-là, de dire on va y aller en anglais. Donc, tu sais, quand même, on se retrouve un petit bassin de connaissances de Sainte-Marie-de-Beauce qui était au même petit cégep parce que St. Lawrence College, à ce moment-là, c'est pas très grand à Québec. Donc on fait le parcours-là en anglais, puis on suit ensuite vers Bishop's University pour aller poursuivre là-bas. Te connaissant, il y a dû avoir d'autres mondes qui s'est attaché au groupe. Puis là, vous avez... Exactement. Puis pourquoi, tu sais, ayant tout le côté entrepreneur, tout ça, pourquoi aller en administration? Qu'est-ce qui t'attirait dans ça? Bien, comme beaucoup de jeunes, au départ, je sais pas trop ce que je veux faire dans la vie. Puis j'ai la chance d'être intéressée par tout.
Tu sais, je peux pas dire il y a un domaine qui m'intéresse beaucoup. J'aime tout. Je fais des sciences, j'aime ça. Je fais de l'administration, j'aime ça. Fait que je suis un peu en mode recherche. Puis là, bien entendu, peut-être que le côté entrepreneur, je me dis avec de l'administration. Mais à ce moment-là, je pense pas tant partir ma business. Tu sais, je pense que je vais travailler dans une organisation en administration. Puis bon, c'est pour ça que je me dirige vers là, mais sans à ce moment-là réellement penser que j'aurai ma propre business un jour, puis que j'utiliserai tous les concepts de l'administration. Oui, exact. Puis, fait que là, il y a des petits jobs d'été, tu vendais pas de la liqueur, il y avait pas de monde il y avait pas tant de monde que ça qui passait sur le coin de la rue pour le jus de citron. Non, exactement. Ben, tu sais, je fais des jobs d'été standards dans des commerces de détail. Mais à un moment donné, s'ouvre un poste à la chambre de commerce pour des jeunes qui vont travailler en placement étudiant. Mais ils partent un projet pour justement encourager des jeunes qui vont travailler l'été, puis que ces jeunes-là aient comme objectif de créer de l'emploi pour des jeunes. Donc moi, j'applique à ça. Puis bon, j'obtiens ce rôle-là avec une autre. Puis j'ai travaillé là peut-être 3 étés. Puis bon, notre objectif, nous, c'est de faire travailler plus de gens. Fait qu'à la fin, on est rendu 4 à la chambre de commerce qui crée de l'emploi pour des jeunes. Donc ça a été une belle expérience. Puis ça a probablement été un premier contact avec des entrepreneurs, puis avec, je dirais, autre que ma famille immédiate, là, justement pour me donner le goût, là. Puis là, après ça, tu t'en vas à Bishop? Oui. Je m'en vais étudier à Bishop, je fais mon bac en administration, puis quand je sors de là, j'applique dans une entreprise de la Beauce que je regarde avec mes grands yeux, que je regarde croître, puis que je me dis, c'est là que je veux travailler dans la vie, Max, que plusieurs que tout le monde doit connaître. si vous les connaissez pas, allez dans votre salle de bain, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est fait d'eux autres. Exact, donc j'applique à cet endroit-là, puis j'entre au départ en service à la clientèle. Et rapidement, je réussis. On me propose un rôle de représentante sur la route pour eux. Dans la région. Et c'est ça. On me dit, écoute, Lucie, on est dû pour avoir quelqu'un à Montréal. Donc, est-ce que ça t'intéresse? On aimerait avoir quelqu'un dans le coin de Montréal. Puis, bien, c'est sûr qu'on peut trouver quelqu'un à Montréal, mais tu sais, si toi, tu veux le poste. Puis, bon, donc, j'ai bougé à Montréal pour m'occuper de la clientèle de Montréal. Puis, de là, ensuite, je suis devenue directrice des ventes de Montréal. Tu passes attends un peu. Juste ton bac, là. Oui. Tu sais, t'as fait un double bac. Là. Bien, ça, c'est venu plus tard, Bruno. OK. Parce que j'ai fait mon bac, j'ai travaillé, puis ensuite, c'est quand j'ai décidé d'aller faire mon MBA. OK. Plus tard, quand j'avais ma business, que je me suis dit, je veux aller me perfectionner en administration, je veux me rendre plus loin, que là, j'ai fait une double diplomation MBA. Donc, mais ça a été... ça a dû être toute une expérience. Ça a été toute une expérience. Puis... c'est sûr que j'avais déjà fait une partie administration. J'avais fait un bac en administration. Reste que quand tu refais de l'administration, mais dans un rôle précis, et là, à ce moment-là, j'avais mon entreprise, j'accompagnais des entrepreneurs, des PME, des grandes entreprises. Donc, à chaque cours, tu te dis, ça, là, je vais en discuter avec lui parce que je sais que ça va l'aider. Là, tu vois vraiment comment les concepts s'ancrent. Tu vois mieux. Puis dans ce bac-là, bien entendu, dans cette maîtrise-là, excuse-moi, il fallait être en entreprise. C'était un MBA exécutif. Donc, tu apprends énormément, oui, de tes enseignants, oui, des concepts, mais beaucoup aussi des autres collègues qui sont là, qui disent, ouais, mais chez nous, on fait ça comme ça. Ouais, mais bon. Donc ça a été vraiment je pense qu'au niveau de mon profil académique, ça a été vraiment un point tournant pour me perfectionner, puis pour mieux appliquer, puis pour voir l'impact de l'ancrage de certains concepts en organisation. Oui, bien, j'ai un de mes amis qui était professeur, là, c'est difficile de dire professeur ou MBA, là, mais oui. qui était, mettons, titulaire ou MBA, oui. On va utiliser ce terme-là, parce qu'il me dit, la beauté du MBA, surtout dans le volet exécutif, là, c'est que
les gens qui viennent là, c'est eux qui font le cours. T'sais. Puis une de nos prérequis, c'est d'avoir l'expérience. Exact. Pour pouvoir que chaque personne amène. Il dit préparer ça. Il dit c'est comme très simple. Là. On amène 2-3. Tu sais, à chaque cours, on amène 2-3 des concepts. Puis c'est les gens l'entour de la table, puis dans la classe qui développent ça. Exact. C'est hyper intéressant parce que justement, tu sais, dans une formation qui est théorique, le concept est beau, mais on ressort de là en se disant, ben oui, mais comment ça s'applique? C'est pas de même que ça marche dans la vie, là. Tu sais, je veux dire, ça c'est la théorie, là. OK. Mais quand on est dans ce contexte-là, ben t'en as un qui dit, ben nous, chez nous, on l'a appliqué de cette façon-là. Ben nous, on a changé ça. Ben nous, Puis là, ben t'as des gens qui sont dans le service, t'as des gens qui sont dans l'opérationnel, t'as des gens qui sont en vente, t'as des gens qui sont en marketing, t'as des gens qui sont en finance, puis... Un des éléments, là, bon, tu touches ma passion, le développement de compétences, mais un des éléments qui est important, c'est la synergie, puis de comprendre en entreprise l'impact de tes actions sur les autres. Sur ce que je prends comme décision dans mon département, qu'est-ce que ça crée, puis quel impact ça a sur les autres départements, sur les états financiers, sur la croissance de l'entreprise, sur la satisfaction de la clientèle, sur, bon, peu importe. Donc ça m'a aidé parce qu'on est dans un groupe où il y a des gens de les départements, tous les départements d'une entreprise. Et là, on parle finance, mais tu as le gars des opérations qui va dire, oui, mais là, attention, là, les inventaires, puis les ci, puis là, c'est ma machine, puis le roulement de ma machine, puis bon. Pendant ce temps-là, tu as le gars des finances comptables qui va dire, oui, mais là... Bon, donc, ça m'a beaucoup aidé à amalgamer tous les concepts, à me dire, OK, le flow se passe comme ça en entreprise. Oui, non, bien, ça aide à mettre toutes les casse-têtes dans le bon ordre. Moi, je dis tout le temps, l'université, ça va nous apprendre des méthodes, mais quand tu rentres là avec de l'expérience, c'est un autre game. Exact. Là, donc, ça a été vraiment la différence entre mon bac où j'ai été chercher les concepts, j'avais 20 ans, puis c'était parfait, puis tout ça. Mais le MBA que j'ai fait comme 13 ans plus tard, ben là, il y a une partie d'expérience, il y a une partie de « Ah, c'est ça qui n'a pas fonctionné dans le projet qu'on a fait à tel endroit. » Donc, ça nous permet vraiment d'ancrer plus. Puis je pense que ça m'a emmené plus automatiquement dans mon parcours. Oui, bien moi, j'ai eu l'opportunité, puis c'est vraiment une opportunité. Là, on était quelques étudiants quand j'ai fait mon bac en génie que on travaillait en entreprise. Moi, je travaillais chez Molson. Donc, comme étudiant, je voyais 3-4 petits avantages. Mais en plus, c'est que au day-to-day, je voyais un compresseur, je voyais une pompe. Puis là, je voyais les impacts d'un mauvais calcul, d'un échangeur. Là, je touchais, j'étais avec les gars directement sur le chantier, dans l'usine à changer des pompes. Puis ça... après ça, j'étudiais plus. Une fois que tu vois la théorie, la semaine d'après, tu l'appliques sur le chantier. C'est ça. Fait que, des fois, il y en a qui me disent « Ah, les MBA, j'ai-tu besoin de ça? » En fait, c'est pas « J'en ai-tu besoin? » C'est ce que ça va t'apporter, les MBA. C'est toute l'expérience des autres. Moi, j'ai l'opportunité de rencontrer des gens à toutes les semaines, de jaser, puis on jase, souvent, c'est pas toujours relié à mon domaine, mais je rencontre des avocats, je te rencontre toi, que là, on jase, puis là, je vois tout plein de je vais chercher un peu de tout là-dedans, mais moi, je fais mon MBA, je fais mon MBA de la vie. Oui, exact. Mais c'est ça, le fait que je rencontre tous ces gens-là, puis bien souvent, je vais reprendre un café avec, je vais dîner avec une personne quand telle situation pour apprendre ces choses-là. Mais c'est ça que le MBA apporte. Là. Exact. Puis, c'est au contact des autres, justement, puis c'est de réfléchir les concepts, mais c'est aussi de voir la réalité de chacun, puis chacun apporte, comme tu disais tantôt, par son expérience. Puis c'est ce que je vois aussi en formation, si je peux faire un parallèle avec ce que je fais maintenant. En formation, oui, il y a ce que je prépare, puis ce que j'emmène, puis ce que mes consultants vont emmener comme concept, puis comme élément. Mais la grande différence de l'enseignement à l'adulte versus l'enseignement pédagogique, c'est que l'adulte apporte énormément à la formation parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il sait comment faire. Moi, je dis toujours, j'ai jamais autant appris
que depuis que je donne des formations. Parce qu'à chaque jour, quelqu'un va me dire « Ah, chez nous, on fait ça comme ça » ou « Ah, ce concept-là » ou « Ah, nous autres. » Donc, automatiquement, il faut en formation puis en développement de compétences s'assurer de profiter de ce partage-là, de la part de chacun. Tu sais, quand on dit que une équipe, tu sais, ce que ça t'apporte à une équipe, oui, ça t'apporte que le 1 + 1 fait 3, que, tu sais, on travaille mieux, on travaille. Mais, tu sais, en bout de ligne, quand on s'arrête, ce qu'une équipe nous apporte, c'est d'autres méthodes, d'autres façons de penser. Puis moi, je dis tout le temps, toutes les idées sont bonnes, tu sais. Oui. L'idée, c'est que l'idée que tu vas amener là, c'est peut-être pas la finale. Par contre, ça va faire germer une idée de quelqu'un d'autre qui va t'amener. Puis c'est un peu ça le travail d'équipe, tu sais, que je vois qu'il y en a un qui va travailler sur un truc, puis il va faire hey, pourquoi on ne travaillerait pas de même à la place, tel? Parce que l'autre, à toutes les fois, lui, il me relance, puis il l'amène. Tu sais, je donne un exemple, nous autres, quand on sélectionne des pompes, le questionnaire de pompe revenait tout le temps. Tu sais, voici toutes les questions. Fait que là, il y en a, un client nous envoyait ça, un client nous envoyait ça. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui s'occupait des sélections, il dit regardez, utilisez ça. Ça, là, c'est toutes les questions que j'ai besoin de répondre. Depuis cette affaire-là, boum, quelqu'un, on envoie ça, l'ingénieur nous revient, tout est répondu. Tout est là. On regarde ça, on fait OK, c'est beau. Mais tu sais, à ça empêche le forward back. Exact. On avait une moyenne de communication entre 5 à 8 courriels pour une sélection. God. On a sauvé ça à... Des fois, l'ingénieur, le représentant, il n'est même pas au courant. Il l'envoie tout de suite à l'équipe de sélection avec le formulaire rempli. Puis là, il fait hey, puis là, nous autres, il faut qu'on avertisse nos représentants hey, oublie pas de faire le suivi sur telle vente, regarde la sélection. Exact. Ah, OK, il aurait pu m'appeler, moi, mais c'est comme ça, on essaie. Mais c'est un peu ça. Exact. Je trouve ça hyper intéressant ce que tu mentionnes parce que, tu sais, on travaille beaucoup en entreprise sur comment résoudre le problème au premier contact. Tu parles de back and forth, là. Donc, tu sais, une grande réflexion, c'est attends, là. Qu'est-ce qui crée ces 8 allers-retours-là? Puis comment on peut épurer au maximum puis mettre les outils puis les bonnes pratiques pour qu'au premier contact, il y a sa question, j'ai sa réponse. Oui. OK? Et ça, ben, ça vient désengorger énormément au niveau des entreprises, mais c'est bien d'éveiller les équipes à ça parce que souvent, on est dans notre poutine de processus puis c'est comme ça que ça se passe. Il y a toujours toujours des back and forth. Oui, mais si on réussissait à les éliminer, qu'est-ce que ça créerait? T'sais? Moi, je viens fou quand quelqu'un me dit « Ouais, mais ça a tout le temps été fait de même. » On est en train de régler un problème d'inventaire puis il y a quelqu'un qui fait « Ouais, mais ça a tout le temps été comme ça. » Je dis OK, mais là, si aujourd'hui, je t'annonçais que c'est peut-être, tu sais, on peut peut-être penser différemment. Exact. Puis là, on fait, hey, c'est fou l'impact que ça a sur notre cash flow en manageant ça de même. Puis là, exact. Là, tu sais, on était 3e de janvier, puis là, il fait comme, je pense que c'est l'idée de l'année. Attends, là, il nous reste 11 mois, là, encore. Et tu réalises, Bruno, que si tout le monde se dit, on a toujours fait ça de même, j'ai plus de job, moi. Non, je le sais. Mais là, si on en revient à Max, là, tu rentres à Montréal, représentante des ventes. Oui. Pas d'expérience dans le milieu de la plomberie. Ben, j'ai été quelques mois au service à la clientèle chez Max avant. Donc, j'ai pris des appels, j'ai parlé à des clients, j'ai géré des commandes, j'ai géré des problématiques. Bon, fait que je me suis approprié les produits, tout ça. Puis un matin, Max a l'idée de mettre un représentant basé à Montréal et là, m'offre le poste, me demande si ça serait intéressant pour moi. Puis là, t'as quel âge quand tu fais le move à Montréal? J'ai comme 26, à peu près. 25, toujours 26. Pas d'enfants? Toujours pas d'enfants. Donc, parfait. Je décide que je m'en vais à Montréal. Max, à ce moment-là, a un appartement à Montréal parce qu'ils ont tellement de monde qui bouge Montréal-Sainte-Marie qu'au lieu de prendre des hôtels pour tout le monde, ils ont un appartement. Fait qu'ils me disent au départ, Lucie, installe-toi là. Tu sais, ça va te permettre la transition. Tu vas avoir des colocs de temps en temps. Oui, je vais avoir des colocs. Ça, c'était super d'avoir de la visite. Donc ça facilite la transition parce que là, si du jour au lendemain, faut que tu trouves un appartement, faut que tu te meubles, faut que, Fait que je m'en vais là. Fait que j'ai eu cette possibilité-là. Puis je commence à m'occuper de la clientèle pour eux là-bas.
Puis j'adore ça. Ça me passionne. Je suis au contact des gens. À ce moment-là, je m'occupe de tout le secteur boutique spécialisée et grossiste, projet grossiste. Donc j'adore ça. Puis, tu sais, je carbure à ça. Donc j'ai beaucoup aimé cette période-là au contact client puis au développement d'affaires chez Max. Puis bon, je me plais toujours à dire que chez Max, j'ai été à l'école des grands rapidement. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup appris, avec lesquels on était encore dans la rigueur, dans le travail, mais qui nous ont appris aussi l'importance de célébrer les succès, de mobiliser, de travailler en équipe, donc qui favorisait beaucoup ça, le partage en équipe, tout ça. Donc j'ai adoré travailler pour cette entreprise-là. Puis à quel moment tu tombes, parce que là, tu sais, t'es représentante sûrement, te connaissant, ça devait bien marcher, là, t'es super bonne en vente. À quel moment il te propose le poste de directeur, directrice des ventes? Oui, il y avait un directeur des ventes qui était là, qui quitte pour une autre organisation. À ce moment-là, Max avait aussi acheté d'autres entreprises à Montréal. Donc, on avait maintenant des pieds à terre, si tu veux, au niveau de bureaux à Montréal. Donc, moi, je suis maintenant basée là. Manhattan à Anjou, puis Spartan à la Chine. Donc, moi, je suis basée à Anjou. Donc, dans les bureaux, je connais l'équipe, tout ça. Puis là, ben, il s'ouvre le poste de directeur des ventes. Encore là, on me le propose. Je pense que la personne qui était là avant moi, tu sais, dit, ben écoute, si dans l'équipe, je vais regarder certaines personnes. Moi, je suis basée à Montréal. J'ai contact avec les maisons mères du secteur, tout ça. Donc, on me propose le poste. Puis finalement, je l'accepte. Donc, j'ai pris le poste pendant 6-7 ans environ là, au niveau de la direction des ventes chez Max. Puis là, tu couvrais tous les représentants à travers le Québec. Le Québec. Exactement. Donc vraiment, là, on était vraiment jusqu'à Ottawa. Ottawa était inclus dans le Québec, comme dans la plupart des organisations. Comme partout, c'est Ottawa. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme un no man's land. Oui. Puis en même temps, il y a tellement de projets là-bas. Mais la frontière, c'est comme, OK, tu t'occupes Gatineau, tout ça. Puis là, une année, non, on va inclure Ottawa. Oui, parce que... ça se voyage mieux de là. Mais il y a ça, mais il y a aussi... c'est que là, il y a des plombiers qui sont situés à Gatineau, qui ont la licence pour travailler en Ontario. Fait que là, ils font les deux. Oui. Puis là, ils t'appellent, ouais, j'ai un 12 étages à Gatineau. Ah, parfait. Ah, hey, by the way, j'ai aussi ça à Ottawa. Ah, ouais, non, c'est pas moi à Ottawa. Ouais, fait que là, là, on peut pas développer des relations que tu peux pas m'aider. Puis là, il essaie avec l'autre. Puis là, une année, les manufacturiers ont fait, non, regarde, on ramène ça. Mais tout le monde est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, le territoire que j'avais, c'était vraiment toute la province de Québec. Puis, c'est quoi qui s'est passé ce matin-là que t'as fait je lâche tout? C'est quoi qui est arrivé? J'aimerais bien le comprendre. Ben écoute, c'est pas venu, bien sûr, du jour au lendemain. Tu sais, de fil en aiguille, j'ai toujours mon côté entrepreneur où, tu sais, je travaille très, très fort pour l'entreprise pour laquelle je travaille. Je mets les heures, j'aime ça, je suis passionnée. D'un autre côté, j'aime la fibre entrepreneuriale commence à se développer, puis je me dis, j'aimerais travailler pour moi. Hein, il y a un moment donné où on se dit, tant qu'à travailler autant d'heures, j'aimerais peut-être le faire pour quelque chose qui m'appartient. Hein? Donc, j'avais cette envie-là, cette fibre-là. Puis, à travers mon parcours, justement, on assiste à des formations. J'ai des formations de vente, des formations de gestion de vente, des formations de leadership, des formations, tout ça. Et je ressortais toujours des formations en me disant, c'était super intéressant, mais ça s'applique pas à moi. Tu sais, j'étais comme toujours un peu sur mon appétit. Puis je me disais, il me semble que c'est le fun, mais je vois pas comment je vais faire ça dans mon contexte à moi. Donc, c'est mis à germer l'idée de dire, ouais, mais
on aurait besoin de développer, on aurait besoin d'offrir des formations à valeur ajoutée qui sont vraiment sur mesure. Qui, bon, je veux développer telle compétence dans mon équipe, bien, la formation est développée avec des exemples de mon équipe. Puis les gens se reconnaissent, puis les gens se disent, OK, là, c'est comme ça que ça se ferait chez nous. Donc, en utilisant la terminologie de l'entreprise, en utilisant... Fait que j'avais toujours cette idée-là, mais qui reste toujours, oui, ça serait le fun que cette offre-là s'offre. Mais bon, ça germe, puis tout à coup, je me dis, ben si je veux que ça s'offre, c'est peut-être moi qui vais l'offrir. T'sais. Donc, je commence à développer ça. Mais du jour au lendemain, je décide de tout lâcher. Mais là, ta situation familiale, c'était quoi? Parce que moi, ça me fait tout le temps capoter. Oui. Moi, je le sais, là, ta situation. Là. Oui, ben, à ce moment-là, j'ai 2 enfants. Mon fils a comme 3 ans, 4 ans, qui est mon bébé. Mon conjoint qui travaille, mais qui aussi est dans un domaine où il y a plusieurs fusions, acquisitions. Donc, on est comme un peu sur un siège éjectable. Puis, sincèrement, c'est beaucoup grâce à mon conjoint que j'ai finalement fait le saut parce que moi, je suis plutôt du type... bon, j'aime ça quand c'est stable puis que on sait où on s'en va puis que c'est sûr puis tout ça. Puis lui, à un moment donné, il m'a dit, gars, Lucie, t'as le goût de faire ça. Ça aide. Qu'est-ce qui peut arriver, là? Tu travailles en vente. Si dans 3 ans, t'aimes pas ça, tu retourneras en vente. Il va toujours avoir ta job en vente. Il y en a tout le temps. Et je me suis dit, ben, dans le fond, il n'y a pas tort. Donc, j'ai décidé de faire le saut. Mais écoute, le nombre d'appels de gens, quand la nouvelle s'est annoncée dans l'industrie, qui m'appelaient en disant, non, c'est pas vrai, là. Où tu t'en vas, là? Tu t'en vas dans une autre organisation, tu fais croire que tu pars à ton compte, mais ça se peut pas, là. C'est qui, là? Personne croyait que j'avais... Que j'étais folle à ce point-là. Mais attends, là, ça, on est en quelle année quand tu as fait ça? Écoute, on est en 2006 environ. Tu sais, parce que, tu sais, c'est un gros move. Tu pars, famille, fête, qui commence à croître. Un peu. Oui. Tu viens de sortir des couches, ça va bien. Tu as un poste à la direction de chez Max, tu es dans les top gestionnaires de chez Max. Il y a les autres provinces qui est l'Ontario puis l'Ouest. Fait que là, tu fais partie du top 3 au Canada des gestionnaires de chez Max. Là, tu fais, au niveau des ventes, oui. Elle me tente plus le matin. Fait que c'est énorme là, comme move. Mais là, ça se prépare, ça. Comment parce que t'as beau dire, je m'en vais, j'ai probablement laissé un poste de direction comme chez Max, ça s'avertit d'avance. Oui. Puis l'autre chose, t'as beau dire, je fais ce que j'ai envie, il faut quand même des revenus. Fait que là, oui, c'est quoi cette transition-là? Ben, comment t'as fait ça? C'est sûr qu'au niveau, pour être parfaitement transparente, au niveau financier, il a fallu prendre un pas de recul. Parce que, en plus, quand tu pars à ton compte puis que tu veux offrir de la formation, tu partiras pas avec un calendrier de diffusion plein. Là. Tu vas partir, ça va se greffer petit à petit. Donc c'est sûr que financièrement, il faut que tu acceptes qu'il va y avoir quelques années de disette à ce niveau-là. Mais, moi, j'appelle ça prendre un pas de recul pour essayer de sauter plus loin. Tu te dis, bon... Donc ça a été la première chose. Reste qu'au bout de ça, je me disais, c'est ce que je veux faire. J'avais à peu près 35 ans. Je me disais, si je veux le faire, c'est là. Ça sera pas, je veux dire, je ferai pas un move comme ça. Bon. Donc, tu l'aurais fait à 40, juste que je t'avertis. Oui. Tu l'aurais fait à 45. L'histoire nous dira que tu l'aurais fait. Mais à ce moment-là, je me disais ça. Puis bon, j'ai toujours été une fille de défi, je pense. Là, mon parcours, quand je le regarde avec du recul maintenant, je me dis, OK, j'ai toujours... Fait qu'il y a eu un moment donné où je me disais, j'aimerais, chez Max, directrice des ventes, j'aimerais me rendre plus loin. Mais le poste plus loin, par exemple, canadien, m'intéressait pas parce que là, ça demande beaucoup de voyagement. J'ai une famille jeune. Bon. Donc je me dis, c'est quoi le next step? C'est un peu ça. Là. C'est quoi la prochaine étape? Je la vois pas beaucoup dans mon parcours, dans le parcours standard. Donc, je décide de faire une prochaine étape
complètement à côté complètement à côté de ce qui aurait été la ligne droite. Mais ça a été mon choix à ce moment-là. Ben, je pense souvent, ce que je me rends compte des entrepreneurs, c'est, moi je dis, je l'appelle mon chromosome innocent. Là, on part, puis là on fait, ah ben oui, tout se peut, là, c'est ça le plan. Puis là, tu t'entends parler, sûrement tes parents, des amis, plein de gens dans le milieu ont dû faire, mais là, t'es entré, ça va pas bien aller. Non, exact. Tu me rappelleras dans 6 mois, mais souvent, c'est tu fermes les yeux, tu fonces dans le tas. Puis, veux pas, à force du travail acharné, tu avais quand même un beau réseau de contacts dans ça. Tu avais ton plan de match. Tu savais ce qui manquait sur le marché. Donc, tu sais, le plan d'affaires, souvent... je vois des jeunes entrepreneurs, je côtoie certains jeunes entrepreneurs qui arrivent, puis là, ils ont un plan d'affaires. Tout. Puis là, je dis, c'est beau, OK, on va mettre ça là. Parle-moi de ton idée. Oui. Puis là, un moment donné, je jase avec un gars, puis là, il me dit, Benoît, là, lui, il était comme, moi, je veux construire un parc immobilier, je veux construire. Puis là, finalement, j'ai dit, après avoir jasé avec, je dis, toi, ce qui t'intéresse, là, c'est de construire des choses. C'est pas d'acquérir, puis la gestion, là, ça t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse, c'est construire. Fait que trouve-toi un partner qui, lui, va acquérir, puis toi, construis-le. Exact. Puis aujourd'hui, ce business-là, ça me fait rire parce que des fois, il m'appelle, puis « Hey, t'as-tu du stock pour mon projet? » c'est ça. Mais puis, c'est quoi qui te passionne là-dedans? C'est ça. Tu sais, bon, fait que c'est un peu ça. Tu sais, c'est quoi qui te passionne, puis c'est vers là que tu fonces. Mais je suis d'accord avec ton chromosome qui dit, si tu le regardes rationnellement, tu bouges, tu sais, des fois, tu bougeras pas. Tu sais, il faut accepter de se lancer. Puis, tu sais, ce qui est venu, ça, c'est venu quelques mois plus tard, mais je tiens à le mentionner parce que, comme je disais, de remplir un calendrier de formation quand tu débutes, c'est pas facile. Hein? J'avais beaucoup de contacts, il y a beaucoup de clients qui m'ont encouragé, il y a beaucoup de clients qui m'ont rappelé, j'ai fait des parcours avec leur équipe de vente, mais il reste que si je suis avec ton équipe de vente une journée, le lendemain, je suis pas avec... Il faut que je en trouve un autre. Ouais, c'est ça. C'est bon, fait que ça en prend beaucoup. J'ai eu l'idée de donner mon nom comme enseignante au DEP en vente conseil. Oh, hein. Et là, ben... À quelle école? À l'Émergence, à Deux-Montagnes. Oh. Ben, je l'avais donné à plein d'endroits. Mais ça a fonctionné avec l'Émergence à Deux-Montagnes. Puis eux, ben, il y avait déjà des enseignantes qui étaient là. Mais ils se disaient, ben, on a besoin de quelqu'un pour offrir tel module à tel moment de l'année. Donc, ça venait me remplir une partie de journée. Puis pendant 5 ans, ben, tu sais, j'ai fait aussi ça en même temps. Puis ça, tu sais, au départ, qui était vu très comme, bon, mais ça va me donner une stabilité, ça va m'assurer une entrée d'argent. C'était très vu comme une stratégie financière. Tu sais, il arrive rien pour rien dans la vie, hein. Ça m'a donné accès à des jeunes qui voulaient faire ça dans la vie, vendre, tu sais. Puis, ça me permettait d'aller en entreprise, puis que les gens en entreprise me disent, hey, moi, les prochains vendeurs que je vais engager, j'aimerais ça qu'ils soient comme ça. Puis de retourner au DEP puis de dire aux jeunes qui étaient là, ben écoute, en entreprise, ce qu'ils veulent, c'est qu'on développe ça. Puis eux me disaient, oui, mais nous, dans notre réalité de génération, puis de retourner... Fait que ça m'a beaucoup amené à réfléchir sur comment apporter les compétences, comment voir arriver la nouvelle génération, comment accompagner, comment enseigner, parce que ça m'a aussi permis d'avoir plusieurs jours de diffusion condensés. Donc, finalement, une réflexion qui avait été très... j'ai besoin de ça pour faire réussir mon projet, m'a encore là beaucoup appris. Ouais, t'étais comme en rodage. Oui, exact. Moi, je vois ça... comme un peu un humoriste qui va roder d'un petit bar. Oui. Puis là, après ça, il fait OK, on se tape le Saint-Denis. Oui. Là, mais c'est un peu ça. Exact. Puis tu sais, ces étudiants-là versus, mettons, des clients qui ont des attentes, on en parlera tantôt, oui. là, tu sais, eux autres, ils te signent, puis ils font, tu m'amènes là. Oui. Eux autres sont comme, ben, ça fait partie de mon parcours, je vais écouter. L'école. C'est l'école. Exact. Fait que ça a dû t'amener énormément.
en confiance pour présenter? Parce que bien souvent, on part à une entreprise. Tu sais, je me souviens quand j'ai parti mes premières entreprises, tu sais, puis là, je présentais mon mettons, je vendais, je me souviens plus, là, tu sais, mettons, du génie conseil, je vendais génie conseil. Ben, tu sais, les 10-15 premiers clients, qu'à un moment donné, là, j'ai fait, OK, c'est ça qu'ils veulent. Exact. C'est ça qu'ils veulent comme service. Ben là, toi, tu avais tout ce rodage-là qui avait été fait. Fait que quand tu es arrivé devant des gens en entreprise, devant mes clients, ça m'a aidé. Puis, tu sais, juste une réflexion que ça m'a apporté. Moi, les derniers endroits où moi j'avais appris, c'était à l'université. À l'université, c'est très théorique, hein? Tu as un prof en avant qui présente un concept avec un diaporama, puis qui te donne des lectures, puis tout ça. Et là, au DEP, ben, le profil des apprenants qui est là, c'est des gens qui ont le goût d'être dans l'action. C'est des gens qui ont le goût de... Hein, qui veulent voir comment ça va s'appliquer concrètement, puis tout ça. Ça m'a obligée de passer d'un modèle plus théorique, parce que c'était le modèle que j'avais, moi, en tête, à « Attends, non, c'est pas comme ça qu'on apprend dans un contexte entreprise, dans un contexte adulte, dans un contexte... » Donc, j'ai fait plein de tests là-bas en disant, moi, essayer de tourner mon atelier comme ça, je vais leur faire faire une étude de cas, je vais leur faire des simulations, parce qu'on sait que tous les apprenants haïssent faire des simulations puis des jeux de rôle, mais là, ben, j'ai un bassin de 20 étudiants, puis on va le tester, puis eux autres, ils participent. Puis... Ils ont payé pour être là. Donc, t'as raison, ça m'a comme amené énormément, puis ça m'a amené aussi au niveau... accompagner quelqu'un dans son développement personnel, tu sais, de jeunes qui s'inscrivent au DEP puis qui ont un objectif puis qui des fois n'en ont pas, savent pas où ils s'en vont. Puis ça m'a aidé au contact d'une collègue là aussi qui m'a beaucoup appris sur le contact, sur le développement de la personne. Donc, tu sais, moi je suis de celles qui croient qu'on apprend de tous les gens qu'on croise. Ben ça le prouve aussi. Ces jeunes-là m'ont beaucoup appris pour la suite. Y en a-tu qui sont devenus tes employés? J'en ai approché, hein, bien entendu. T'avais un beau bassin. Exactement. Pas pour l'instant, mais bien entendu, dans le modèle d'affaires que j'ai présentement, il y a beaucoup de travailleurs autonomes, peu d'employés maison. Donc, mais bien entendu, j'ai gardé contact, puis il y a certains profils que c'est toujours le fun de voir aller ensuite, de voir ce qui est arrivé. Y en a-tu qui sont devenus tes clients? Que je recroise dans certaines organisations, oui, qui m'appellent pour avoir des nouvelles, pour avoir des conseils, qui me donnent une référence, tout ça. Donc, bien entendu, on a gardé contact. Mais c'est ça. Ça l'a amené une corde de plus. Puis ça m'a permis justement d'être meilleure, je pense, aujourd'hui dans ce que j'anime comme formation. Ça t'a pris combien de temps signer ton premier client quand t'as fait go, là, exact. Voici mon nom. Ça a été quand même rapide. Ça a été quand même rapide parce que, comme tu dis, j'avais un réseau intéressant. J'avais des gens qui travaillaient avec moi, qui m'avaient vu travailler en vente depuis des années, puis qui se disaient, ben, j'aimerais ça qu'elle vienne partager des trucs à mon équipe, bon, tout ça. Donc ça n'a pas été de signer le premier. Ça a été de créer assez de contacts parce que, comme je mentionnais tantôt, l'entreprise qui forme cette année ne formera pas nécessairement, ou ce mois-ci, ne formera pas nécessairement le mois prochain, le mois d'après, puis peut-être même pas l'année prochaine. Puis elle va peut-être revenir dans 3 ans et dire, ben là, j'ai un autre terme. Donc, c'est de créer assez de contacts pour, justement, remplir des mois de diffusion. Ça a été plutôt là le défi. De là, l'idée de rajouter le DEP en vente. Et de là aussi, mon contact avec Stéphane Lavigne qui poursuit le parcours. Mais là, tantôt, on parlait de ton léger parcours de MBA, oui. Là, il rentre quand dans cette équation-là? Il rentre... c'est ça. Quand j'ai décidé de me lancer en affaires, j'ai parti mon cabinet à moi sous le nom Maestriance, qui vient de Maestro. Et je m'adressais vraiment... à la vente. C'était vraiment du développement en vente, service à la clientèle. Puis, justement, à l'intérieur de ce parcours-là, je me dis,
j'aimerais me perfectionner encore plus. J'offre mes services à des gens en entreprise. Oui, j'ai mon expertise terrain, mais j'ai un bac en administration. Il me semble que, tu sais, je pourrais aller chercher plus que ça pour bien accompagner les gens, puis justement pour moi me remettre dans les concepts, puis réveiller justement ce que j'ai peut-être oublié, puis c'est là. Donc, je pars en affaires en 2006-2007, puis je crois que c'est en 2008 ou 2009 que je m'inscris au MBA, puis que je le fais. Là, c'est un parcours exécutif en 2 ans, là, intensif là, de fin de semaine. Exactement. Donc, il rentre à ce moment-là où je me dis, j'ai pas encore un calendrier plein de diffusion. Fait que ça cadre. Fait que je suis capable d'entrer ça pour aller me perfectionner. Dans le but, encore là, oui, d'avoir le titre, en me disant, justement, les gens voient que j'ai cette expertise-là. Mais encore là, un coup que tu es dedans, tu te rends compte qu'il t'apporte beaucoup plus que tu pensais qu'il allait t'apporter. T'sais, parce que tu te dis, j'ai déjà un bac, ça va être des cours qui ressemblent, mais finalement, ça t'apporte énormément. T'sais. C'est tout le côté humain, toute l'expérience des autres qui a péri dans ça. Si tu avais à refaire cette portion-là, cette transition-là, as-tu quelque chose que tu changerais? Je pense que tu sais, comme mon MBA viendrait plus tôt. Okay. Ça m'a pris du temps à décider de le faire parce que je me disais, ce temps-là que j'investis là-dedans, je l'investis pas en développement d'affaires, tout ça. Je pense que avec du recul, je me dis j'aurais dû le faire plus tôt pour justement m'aider parce que ça m'a aidé aussi ensuite à développer plus. Puis... Ça m'a apporté un réseau additionnel. Fait qu'il reste qu'au bout de ça, j'en ai profité pleinement. Mais au bout de ça, je pense que, tu sais, le parcours que j'ai suivi me plaît. Aujourd'hui, c'est facile de dire, j'aurais aimé que ça décolle plus vite, tout ça. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, j'avais 2 enfants plus jeunes. Fait que le temps est différent aussi. Fait qu'avec du recul, je pense que c'est ce que je pouvais faire dans le contexte. Puis il faut se replacer que, tu sais, mettons 2008, il y avait eu la crise économique aux États-Unis, tout ça, fait que tout ce contexte-là de vente et tout ça, c'était le monde regardait ça un peu en disant OK, j'investis-tu, on s'en va-tu dans un crash économique, fait que c'est sûr que cette portion-là a dû c'était comme moi je trouve ton timing du bac du MBA, il a comme été parfaitement timé avec le crash. Là. Dis-moi que exact. c'est toi qui as planifié tout le crash. oui, c'est exact. À quel moment, parce que c'est une entreprise, j'ai vu beaucoup d'entreprises de formation qui partent un peu freelance. La personne qui donne sa formation, un peu, comme tu dis, tu es travailleur autonome. Mm-hmm. À quel moment tu te dis, non, moi, je veux ça plus gros, je veux ça à tel leverage, je vois ça. Puis, tu sais, aussi, c'est ce que j'aime quand tu parles de, moi, je dis entreprise en formation, mais c'est en développement de compétences. Puis ça, je pense, on va en parler un peu plus tard, dans toute ton approche, comment tu fais ça. Mais à quel moment tu te dis, OK, ça peut devenir plus gros que juste mon entreprise, 2 personnes, 3 personnes. À quel moment tu te dis, je vois ça, big picture? Tu sais, j'ai un parcours qui est teinté des gens que j'ai rencontrés, moi. Beaucoup. Partant de mon père à Max, les gens que j'ai rencontrés là, à ensuite mon entreprise avec les enseignantes que j'ai rencontrées qui m'ont aidée. Et là, la difficulté, plusieurs entrepreneurs là, se colleront peut-être à cette réalité-là. La difficulté quand tu es un entrepreneur seul, c'est que ton revenu te vient quand toi, tu travailles.
Et là, ben le temps que tu prends pour développer les affaires, ben t'animes pas, moi dans mon cas, mais ça serait pareil dans d'autres contextes. Donc, c'est difficile d'avoir une constance parce que soit que t'animes beaucoup, beaucoup, beaucoup et que là, t'es très occupé, mais pendant que t'animes, tu développes pas. Tu développes pas de demain. Fait que, oups, puis après ça, il y a un creux parce que là, t'as pas assez développé. Fait que là, tu développes, mais les revenus sont pas là. Et là, après ça repart en faux. Et là, t'animes. Donc, tu sais, c'était comme un... c'est ça, un petit roller coaster. Oui, exact. Tu sais, moi, je dis tout le temps, tu pars, puis là, tu cherches ta stabilité, puis là, tu fais, OK, mais là, il y a bien la job, là, OK, il n'y a plus de job, OK, on s'en va là. Exact. Fait que j'ai vécu ça beaucoup. Puis bon, je voyais pas comment y arriver à stabiliser. J'ai pour niveler les revenus, j'ai eu le DEP et ensuite pour niveler les revenus, parce que je le présente comme ça parce que l'idée c'était vraiment juste ça au départ. On m'a présenté Stéphane Lavigne, qui est une autre personne qui a amené beaucoup à mon parcours. Stéphane, qui avait un cabinet, le cabinet Lavigne. Groupe Lavigne, qui avait un ADN très, très, très semblable à Maestriance, qui était mon cabinet à moi, mais 10 ans d'avance sur moi. Dans le parcours. Donc, Stéphane, contact avec des entreprises d'envergure plus importante, bâtit, lui, une équipe de consultants qui travaillent pour lui comme à titre de travailleur autonome, mais à qui il peut déverser des mandats quand il est trop occupé et qui, de plus en plus, là, occupe ces gens-là. Puis là, ben, on me le présente en disant, ben, Stéphane, il a souvent besoin de consultants, lui. Donc, lui aussi, tu sais, il y a peut-être il peut peut-être te donner une couple de petits contrats. Donc, ça commence comme ça. Je suis consultante travailleur autonome, indépendante pour Stéphane. Un mandat, arrive un plus grand mandat. Il m'inclut dans une équipe de consultants pour diffuser plusieurs dates. Ça se passe bien. Tout à coup, il y a besoin de quelqu'un pour prendre en charge un compte client qui demande plusieurs dates, il me le propose, je le prends. Et là, de fil en aiguille, ben, je suis rendue que j'ai pratiquement autant de dates chez Stéphane que chez moi. Okay. Mais c'est incroyable, là. Stéphane, la confiance qu'il a eue dans toi, il t'a confié des comptes clients alors que, on va se dire les vraies affaires, t'étais un peu en compétition on-side. Je comprends qu'il y a toute l'honnêteté. Exact. Mais quand même, il a vu ça, cette confiance-là, Day one. Là. Exact. Puis on s'était tout de même dit, puis il travaillait comme ça avec moi, mais il travaillait comme ça aussi avec les autres consultants parce que tout le monde était travailleur autonome, donc tout le monde a sa business à lui en parallèle. Parfois plus près de la sienne, parfois plus loin, là, mais il reste que... moi, j'étais plus dans la PME. Stéphane avait un contact dans la grande entreprise. On s'était dit au départ, ben si on voit qu'on est souvent en compétition sur les mêmes mandats, ben là, on avisera. On avisera. Mais finalement, non. On n'était pas souvent en compétition. Stéphane a un parcours très, très, très semblable à moi. Est passé de représentant aux ventes à directeur des ventes, mais lui, dans le domaine de l'alimentation. Okay. Moi, dans le domaine de la construction, fait que nos réseaux de contacts sont quand même un peu différents, bien qu'à un moment donné, ça se recroise, mais il reste que. Donc, et Stéphane, de plus en plus me propose des mandats avec d'autres consultants, bien sûr, qui en travaillent d'autres, mais bon, je commence à faire de plus en plus de jours. Et là, ben, je suis de plus en plus impliquée. Au groupe Lavigne. Je travaille toujours ma business en parallèle, mais encore là, plus j'ai de mandats chez Stéphane, ben moi, j'ai le temps. Moins tu mets de temps là. Moi, j'ai le temps d'investir de mon côté. Puis, tu sais, ça se fait de façon naturelle. Ça se fait de façon naturelle. Puis, tout à coup, Stéphane m'appelle un matin, puis il me dit, Lucie, j'aurais besoin de te croiser au bureau. C'est terminé. Moi, de nature perfectionniste, je me dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les derniers mandats que j'ai fait dernièrement? J'ai-tu fait une gaffe? OK, ça. J'ai-tu fait une gaffe? Puis, tout de suite, c'est drôle parce que tout de suite, quand j'entre au bureau, il me voit puis il me dit non, c'est pas rien de grave, là. Donc, on s'assoit, puis là, il me dit, hey, ça te tente-tu d'acheter des parts dans. Oh, wow. Hey. Écoute, ça. Pour moi, ça tombe de nulle part. Là, c'est comme.
je me rappelle d'avoir dit oui, non, je sais pas, j'ai jamais pensé à ça, tu sais, tout ça. Mais pour moi, c'est comme la possibilité de faire un saut de 10 ans en avant. C'est ça la beauté de tu sais, quand je te disais, t'as un parcours qui me fait triper, c'est ça. C'est, au lieu de voir, tu sais, puis là, je viens d'avoir le temps, là. Ça a passé de même. Il va falloir qu'on prenne une petite pause, mais tu sais, c'est exactement ça. Quand je disais que ton parcours, c'est que, tu sais, au lieu de dire, tu sais, tu as créé ces opportunités-là. Des fois, il y en a qui me disent j'ai été chanceux. T'sais, moi, la chance, je ne crois pas. Là, je crois que tu t'as placé, tu as créé cette opportunité-là. Puis, tu sais, cette belle opportunité-là que Stéphane t'a amenée, c'est que, tu sais, il y a eu, lui, tu sais, il t'a été en évaluation tout le long que tu as fait des mandats avec lui pour dire, OK, là, les valeurs se rejoignent. Ça match. Si Lucie m'aide là-dedans, on va aller plus loin les deux ensemble. Tu sais, souvent, il y en a qui disent qu'un mariage, ça nous fait grandir. Tu sais, je parle des fois à des amis qui sont... ils me disent « Ah, ouais, j'étais avec telle personne. » Puis, moi, je reviens tout le temps à la même question. Est-ce que les deux ensemble, là, vous formez un couple, là, est-ce que vous vous apportez les deux? T'sais? Puis, la business, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est là. sûr. Fait que non. On prend une pause ici. On va continuer. On remplit nos verres. Oui. Donc, pour les auditeurs, ça se termine ici cette semaine, mais il va y avoir une part 2. Oui, J'aimerais ça sûr. peut-être une part 3. fait que pour les auditeurs, ça se termine ici. Okay. Merci énormément, Lucie. Écoute, ça m'a fait plaisir. Merci. Ouais. Puis, j'aimerais ça remercier Antonella, Mylène, Diane. Merci, mesdames, pour tout le marketing que vous faites alentour. Oui. Moi, je fais le show, mais vous autres, vous occupez tout le reste. Je l'apprécie beaucoup. Nick, Fred, merci beaucoup de me donner ce job-là. Je peux pas croire que je suis payé pour faire ça. Nicolas à la console, merci beaucoup. Studio SF, encore une fois, super accueil. Donc, pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite du parcours de Lucie. Merci Donc, à vous. Sur ce, bonne semaine.